Bonjour à tous, nous voici au balado La chirurgie au féminin. Aujourd'hui, nous recevons Léane Brodeur, qui est finissante de la cour 2025 à l'Université de Sherbrooke. Elle a récemment été jumelée à l'Université Laval en chirurgie cardiaque. Elle nous raconte son processus CORMS et les enjeux qu'elle a traversés à travers sa médecine. Nous espérons que vous allez apprécier notre conversation. Des histoires de détermination et d'excellence. Passons le micro aux femmes chirurgiennes. Donc, bonjour Léane, bienvenue à notre podcast. On est très contente de te recevoir aujourd'hui. Puis, premièrement, félicitations pour ton match en chirurgie cardiaque. Là, je dois dire que c'est quand même très impressionnant. Donc, pour commencer, on voudrait parler un peu de cet intérêt-là vers la chirurgie cardiaque. C'est quand même rare qu'on entend que les gens matchent en chirurgie cardiaque. Là. Est-ce que tu veux nous parler un peu de où ça vient à la base, cet intérêt-là? Yes, premièrement, merci de m'avoir invitée. C'est vraiment gentil. J'avoue que j'étais vraiment surprise de votre invitation. D'où ça vient mon intérêt pour la chirurgie cardiaque? Honnêtement, là, aussi loin que je peux me rappeler, moi, j'ai eu un intérêt pour la chirurgie cardiaque. Okay. J'avais fait en secondaire 4 à l'été, l'Académie d'été du CHUM, qui était comme un programme immersif là, de 1 semaine. Puis, on suivait différents professionnels de la santé au CHUM, là, à Montréal. Puis, ma première journée, j'avais été au bloc opératoire, puis j'avais vu une chirurgie cardiaque. J'étais vraiment là, positionnée à la tête du patient. Je voyais là, par-dessus là, le drap bleu là, de chirurgie, puis il y avait juste le sternum ouvert du patient, puis on voyait son cœur battre dans sa poitrine. Puis, depuis, je pense que je m'étais mis dans la tête que ça allait être de la chirurgie cardiaque que je voulais faire. Puis tout ce qui a suivi par la suite, dès que j'avais un travail à faire, par exemple là, au cégep, il fallait qu'on fasse de la bio, moi, c'était le cœur qui m'intéressait. Puis j'ai toujours eu la fascination après ça vers le cœur. Puis dans ma tête, c'était comme l'organe le plus logique du corps parce que c'est une pompe, si ça passe pas d'un côté, ça refoule par en arrière. Fait à chaque fois qu'on parle du cœur, dans ma tête, c'est juste logique. Puis c'est ça, c'était un choix logique ensuite de ça d'aller en chirurgie cardiaque. Bien sûr, il y a plein d'autres éléments là, vraiment nice de la chirurgie puis tout ça, mais c'était ça qui m'a donné la piqûre, je dirais. Ah ouais, donc en fait, ça a même commencé en secondaire 4. Puis après ça, en fait, ça s'est concrétisé. Là, donc, t'as décidé d'aller en sciences nat au cégep, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Même, en fait, avant même secondaire 4, je dirais, même en choisissant mon école secondaire, j'ai choisi mon école secondaire parce qu'aux portes ouvertes, il y avait une dissection de cœur de bœuf. Mm-hmm. Puis, j'ai juste choisi mon école secondaire pour ça, en fait. Oh, parce que j'ai vraiment excitée de faire de la dissection de cœur de bœuf. Wow. Fait que faut croire que ça remontait un peu plus tôt encore plus. Mais oui, c'est... en fait, j'ai toujours voulu aller en médecine. Fait que c'était comme le choix logique, encore une fois, là, d'aller en sciences nat au cégep. OK. Puis en fait, toi, t'es originaire de Sherbrooke, hein, si je ne me trompe pas? Non, moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal, de la merveilleuse ville de Mont-Saint-Hilaire. J'ai fait mon secondaire à l'École d'éducation internationale à McMaster. Puis mon cégep, c'était juste le cégep le plus proche de chez moi, à Saint-Hyacinthe. OK. À McMaster, c'est pas au Québec, ça? Oui, c'est juste à 15 minutes de chez moi. Là, c'est sur la Rive-Sud. OK, j'étais mêlée avec un autre McMaster, je pense. C'est l'université en Ontario. OK, oui, exact. OK. Puis, en rentrant en médecine, là, est-ce que déjà, dès ta première année, t'étais comme... est-ce que tu as déjà commencé à mettre en place des choses pour build ton CV? Parce que, tu sais, dès qu'on rentre en première année, on dirait qu'on a déjà cette pression-là on se fait dire un peu par tout le monde qu'il faut comme construire notre CV vu que les notes comptent plus puis que c'est ça qui est important. Est-ce que déjà au début, tu avais un peu cette pression-là? Je me le suis fait dire beaucoup, mais malgré que je vous raconte que j'ai toujours eu cette obsession-là pour le cœur, en rentrant en médecine, je voulais quand même me garder les portes ouvertes. Puis, je me suis dit, tu sais, je vais garder mes horizons, mais j'avais quand même, malgré tout, d'autres intérêts aussi là, en médecine. Puis, je me suis dit, je vais garder mes options. Puis, fait que je me suis pas concentrée directement vers la chirurgie cardiaque. Je savais que j'avais un intérêt pour le cœur. Fait que dans ce contexte-là, pendant mon premier été de médecine, j'ai fait un stage plus d'observation, là, mais de recherche, mais en cardiologie et non en chirurgie cardiaque. Mais c'était pas mal ça,
que j'ai fait là, par rapport à mon curriculum vitae là, dans les premières années. Je me suis pas vraiment dirigée, OK, all the way, j'y vais. Pas all-in, là. C'est ça, je vais avoir un CV de chirurgie, je vais être des premiers auteurs dans plein d'articles, puis tout ça. Donc, non, j'étais plus slow pace, puis je vais découvrir au fur et à mesure, puis voir vers où ça m'amène, là. OK, donc en fait, cet été-là de recherche que tu as faite, c'était le seul expérience de recherche comme que tu as faite tout le long de ton parcours? C'était mon premier, qui était vraiment plus, comme je dis, un stage plus d'observation. Puis c'était beaucoup de la recherche plus fondamentale que clinique là, en cardiologie. Fait que beaucoup sur la physiologie des arythmies cardiaques, en fait. Puis suite à ça, je me suis impliquée dans un projet de collecte de données par rapport à la réadaptation cardiaque, mais ça, c'était plus loin dans mon parcours, là, plus vers même la fin de mon externat. Là. OK. Fait que c'était pas mal mes 2 plus grosses expériences de recherche. Puis sinon, au cours du parcours en médecine à l'Université de Sherbrooke, on a aussi des expériences de recherche. Par exemple, on a une présentation de vulgarisation en première année que moi, j'avais faite sur un sujet de chirurgie cardiaque. Puis aussi les autres projets là, dans le curriculum de Sherbrooke. OK. Puis dans le processus là, de ton intérêt qui se construisait un peu vers la chirurgie cardiaque, est-ce que des fois, ça te faisait un peu peur? Parce que j'ai l'impression, moi, j'ai regardé ça, la chirurgie cardiaque, puis comme ça me fait peur. Là. Je sais pas comment dire, mais c'est comme intense, puis beaucoup de responsabilités sur tes épaules. Puis on entend aussi dire que la qualité de vie, c'est peut-être pas la meilleure. Est-ce que toutes ces choses-là, ça te faisait un peu réfléchir? Puis C'est sûr que j'ai réfléchi beaucoup, beaucoup, beaucoup à mon choix là, de résidence. Je pense que jusqu'à la fin, c'est normal d'avoir des questionnements. Là. Puis, dès les premières années, justement, j'allais voir, par exemple, des présentations de résidents en chirurgie cardiaque, que c'était en ligne souvent. Là. Puis, la phrase qui revenait le plus souvent, je dirais, c'est « Si tu penses que tu peux faire quelque chose d'autre de ta vie, va faire quelque chose d'autre. » Puis je pense que c'est comme le mémo qui se passe, puis c'est la phrase clé de tous les résidents en chirurgie cardiaque, parce qu'on dirait que tout le monde le dit. Peut-être que je vais commencer à le dire. En fait, je le dis déjà, là, mais... fait que c'est sûr que ça fait réfléchir dans ce temps-là. Puis je pense que aussi en rétrospective, c'est en rentrant en médecine, c'est pour ça aussi que je me suis pas pitchée directement en chirurgie cardiaque. Je me suis dit, peut-être que je vais découvrir d'autres choses qui est super intéressant, puis qui va offrir une meilleure qualité de vie aussi. Finalement, c'est pas le cas. Mais c'est sûr que ça fait peur. Même, en fait, je dirais, pendant mes stages, j'étais dans différents milieux de stages, puis même des fellows, des résidents, ils me disaient « Viens pas là-dedans. » Nous, il est trop tard pour nous. Comme c'était, mettons, des fellows de d'autres pays qui étaient en chirurgie cardiaque au Québec. Ils étaient comme « Moi, il est trop tard pour moi. Je suis là-dedans. Je suis trop loin. Mais toi, t'es pas encore rentré. Va faire d'autres choses, tu sais, de ta genre, vie. » Save yourself. C'est ça. Fait que je sais pas si je suis folle de pas avoir suivi leurs conseils ou pas. Mais fait que c'est certain que c'est une grosse réflexion. C'est des grosses heures quand même. Là. Même en stage, t'as pas les responsabilités d'un résident, t'as pas les responsabilités d'un patron. Puis c'est quand même beaucoup d'heures déjà. Fait que c'est ça, c'est des éléments à prendre en considération. Puis c'est pour ça que le fait d'avoir fait au moins beaucoup de stages en chirurgie m'a permis de me dire, oui, c'est beaucoup de travail, oui, c'est des cadrans qui sont tôt le matin, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Puis quand que je reviens, même si je suis fatiguée à la fin de la journée, ben ça me tente de me relever le lendemain puis d'aller à l'hôpital. Fait que... Oui, ça, c'est sûr que c'est vraiment important pour avoir une pratique à long terme là, que tu peux conserver. Là. Puis t'avais-tu comme justement d'autres choix qui étaient peut-être que tu avais considérés? Tu sais, j'entendais beaucoup comme dans les post-match talk, là, des gens qui aimaient aussi la chirurgie vasculaire quand ils étaient intéressés par la cardiaque. Fait que toi, est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait un peu? Oui, bien, j'ai beaucoup considéré la cardiologie, en fait, plus au niveau là, interventionnel, tu sais, de plus en plus... tout ce qui touche le cœur au niveau minimalement invasif ou intervention percutanée. Fait que c'est quand même un travail qui est très conjoint avec les cardiologues interventionnels. Fait que je l'ai considéré. C'est pour ça que d'ailleurs, dans mon externat, j'ai fait un stage en cardio, puis que j'ai eu la chance d'aller faire de l'observation, là, par exemple en électrophysiologie puis en hémodynamie. Mais fait que c'est quand même 2 modes de vie différents aussi. Sinon, j'ai quand même hésité avec la médecine de famille aussi. En fait, dans mon CARMS, moi, j'ai appliqué en med-femme, en médecine interne, puis en chirurgie cardiaque. Mais au final, là, j'ai juste rank la chirurgie cardiaque parce que
c'est ça, beaucoup de facteurs à prendre en considération, là, notamment l'équilibre de vie, puis les avenues possibles par la suite. Fait que toi, en fait, tu t'étais mis le fameux match suicide, là, t'es allé cette lignée-là, finalement. Ouais, c'est ça, parce que malgré mes nombreuses réflexions, jusque, je dirais même pas une semaine avant le match, que je me suis dit non, OK, finalement, j'y vais chirurgie cardiaque all the way parce que je suis pas certaine que je me vois faire d'autres choses dans ma vie. J'ai hésité. Puis, c'est ça. Je sais beaucoup. On entend souvent les gens qui prennent des grosses décisions comme quelques temps avant le ranking. On dirait que c'est là que ça se passe, là, dans les dernières semaines, vraiment. Ouais. Puis, est-ce que tu avais comme un plan B? C'était quoi, dans le fond, ton plan B s'il y avait un no-match? Je pense que ça aurait été une grosse réflexion de ma vie et de mon parcours, là, en fait. Okay. J'avais envisagé différents scénarios, là, par exemple, faire une maîtrise, prendre une année sabbatique, voyager pendant 1 an, puis reconsidérer c'est quoi que je voulais faire de ma carrière professionnelle, puis réappliquer par la suite avec cette réflexion-là. Heureusement, j'ai pas eu besoin de faire cette décision-là, mais j'avais pas fait de décision finale, en fait. OK. Puis si, admettons, on revient un petit peu en arrière dans le début de ton externat et tout ça, comment est-ce que tu as géré tout ça en vue du processus CARMS? Comment, en fait, tes stages que tu as choisis et tout ça? Oui, bien, c'était super important quand on applique dans une spécialité, je pense, chirurgicale, puis surtout comme sur spécialité chirurgicale comme ça, là, de la chirurgie cardiaque, ils en prennent un à chaque université au Québec qui offre ce programme de résidence-là. Fait qu'il y a un à Québec, un à Montréal, un à McGill. Fait que c'est quand même important de se faire connaître du milieu. S'il y a un conseil que je peux donner là, par rapport à ce processus-là, c'est de se faire connaître du milieu puis de prendre des stages là-bas. Fait que moi, c'était certain que je voulais faire un stage à Québec qui était mon choix numéro 1 d'université, en fait. Fait que j'avais essayé initialement d'avoir un stage via le portail. Pour le 2e électif, parce que je me disais, pour mon premier électif, je vais prendre un stage chirurgical, question de faire des points sur un vrai patient avant d'arriver dans le stage que je veux faire, puis que je veux impressionner les gens parce que je veux rentrer dans cette résidence-là. Mais finalement, j'ai pas eu pour le 2e électif. Fait que j'ai fait mon électif numéro 1 en chirurgie cardiaque à Québec. OK. Fait que j'avais pas été en salle d'opération avant ce stage-là. Fait que moi, j'étais arrivée, j'étais à l'UCPQ, qui est l'hôpital où il y a la chirurgie cardiaque à Québec. Puis ma première journée dans une salle d'opération. Puis là, je suis dans la chirurgienne cardiaque, puis je suis comme, ouais, je sais pas comment me scrubber. Je l'ai jamais fait en personne. Fait que là, finalement, au moins, il y a une infirmière du bloc super gentille qui m'a accompagnée puis qui l'a montré. Je me suis actually contaminée la première fois que je l'ai faite. Fait que j'ai dû tout me rechanger. L'horreur. C'est comme la pire chose. Le pire cauchemar de tous les étudiants en médecine, première journée de salle d'œuvre, c'est se contaminer. Et c'est comme vraiment dans la salle d'opération que je veux impressionner. Ouais, c'était pas l'endroit. C'était pas prévu, mais finalement, ça l'a pas trop nuit à ma candidature, faut croire. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait un stage en chirurgie cardiaque à Québec. J'avais déjà eu, au niveau là, de ma discipline de choix, à Sherbrooke, on peut choisir une discipline qu'on veut absolument faire avant notre REM. J'avais mis la chirurgie cardiaque aussi pour faire à Sherbrooke. Puis dans mon électif numéro 2, au final, j'ai fini par faire de la chirurgie thoracique à Charlemagne, qui est super reliée puis que je conseille aussi vraiment beaucoup parce qu'on parlait justement de la chirurgie vasculaire, tu sais, la CCVT, la chirurgie cardiaque vasculaire thoracique. Avant, en fait, dans le temps, les chirurgiens étaient formés pour faire ces 3-là. Maintenant, c'est rendu toutes des spécialités distinctes, mais tu sais, c'est tout relié. Puis encore une fois, des fois, quand on est sur les étages de cardio, il dit « Ah, page la CCVT ». Maintenant, ça veut dire les chirurgiens cardiaques, là, mais c'est tout connexe. Puis même dans la résidence, on a des stages ectopiques qui sont en thoracique puis en vasculaire. Fait que quand tu as maximisé tes stages en chirurgie cardiaque que tu peux faire selon les règles, je conseille de faire des stages de thoracique puis vasculaire. OK. Puis, dans le fond, à Québec, là, tu as juste fait ton stage électif 1 de 4 semaines. Est-ce qu'après ça, tu as fait quelque chose pour comme garder le contact ou... Tu sais, j'ai l'impression que c'est quand même court 4 semaines pour après les revoir comme 1 an plus tard, et même plus, là, aux entrevues. C'est court, 4 semaines, mais j'avais quand même eu vraiment un bon contact avec tous les différents patrons. Il y
là, je connais pas le chiffre exact, là, mais peut-être 9 chirurgiens là, dans le département de chirurgie cardiaque à Québec. Puis à chaque jour, j'essayais d'aller dans des salles d'opération différentes. Puis, tu sais, vraiment me présenter, dire que moi, je veux faire la chirurgie cardiaque à Québec pour qu'ils se rappellent de moi, qu'ils se rappellent de mon nom. Puis, j'avais travaillé là, particulièrement là, avec Dr. Jacques, le directeur du programme. Puis c'est d'ailleurs à lui là, que j'avais demandé une lettre de recommandation pour mon processus CARMS. Fait que je l'avais fait, mettons, mon stage en février. Puis moi, j'étais allée à Québec aussi. Il y avait un salon des résidences. Ça, c'était à peu près là, en septembre. Il y a le salon des résidences, tous les programmes là-bas, ils ont leur petit booth. Il y a un patron des résidents. Puis j'étais allée à ça, puis il y avait encore une fois le programme de chirurgie cardiaque qui était représenté par Dr. Jacques et aussi d'autres résidents avec qui j'avais travaillé. Donc, ça a été un bon moment de me représenter, qui se rappellent de moi. Puis aussi, j'avais demandé une lettre de référence. Donc, à ce moment-là, j'étais comme, oh oui, je vais vous écrire bientôt pour avoir la lettre de référence aussi. Fait que ça l'a fait le rappel. Heureusement, il se rappelait de moi. Réseautage. OK, ça, c'est bon signe. Ouais, je pense aussi que justement, ça t'a aidé le fait que ce soit un petit milieu comme ça. Tu sais, par exemple, si je prends par exemple la chirurgie générale où que tu arrives en stage puis il y a tellement de monde que c'est plus difficile un peu de se faire connaître. Là. Toi, ça t'a-tu aidé justement que ce soit un petit milieu? Je pense que c'est certain que ça m'a aidé. Là. Ils ne voient pas nécessairement non plus beaucoup d'externes en stage. Fait que ça fait une différence. C'est plus facile de te rappeler d'une des 6 externes qui a passé en stage avec toi, VS un des 100 externes qui ont passé dans les derniers mois. Fait que là, ça, c'est certain que ça l'a aidé. Puis, encore une fois, pour mettre l'emphase sur l'importance d'aller dans le milieu de stage, puis qui voit ta personne, voit comment tu te débrouilles en clinique, puis pas juste qu'ils voient des papiers avec ton nom, puis tes compétences énumérées, là, mais qu'ils le voient vraiment en personne, puis qu'ils se disent, ça, c'est avec quelqu'un avec qui j'aimerais travailler là, pour les 6 prochaines années, en fait. Puis, est-ce que tu sais si vous étiez beaucoup à appliquer en chirurgie cardiaque? Je connais pas les chiffres exacts. J'avoue que sûrement que sur la plateforme CARMS, on pourrait voir qui ont classé en premier. Ouais. Mais pour donner un exemple, j'avais appliqué juste au Québec, moi. Puis j'avais fait des entrevues pour les 3 universités au Québec, dont McGill. Puis le McGill avait host un social la veille des entrevues. Puis on était 11 ou 13, je pense, qui étaient au social pour une place à McGill. Puis il avait dit qu'il y avait eu à peu près une vingtaine d'applicants. Fait que le taux d'entrevue est à peu près de 50%. Puis parmi ceux-là, ils en prennent un. On peut inférer par rapport avec ces chiffres-là. Là. Ça reste que c'est quand même très contingenté. Là, je dis, y en a même s'il y a moins d'applicants, les places sont vraiment très limitées. C'est ça. Puis aussi, je pense que tous les applicants, ils ont des bons dossiers. Tu sais, quand tu es rendu à ce point-là dans le processus d'admission de chirurgie cardiaque, ça veut dire que tu as quand même des lettres de référence, souvent de chirurgie cardiaque. Tu as fait un peu, au moins de la recherche, quand même un CV compétitif. Fait que c'est des grosses applications aussi. Là. Oui, c'est ça. Justement, par rapport à ça, est-ce que toi, les quelques jours avant le match, là, est-ce que tu t'attendais à matcher ou tu t'attendais plus à un no-match? C'était quoi un peu ton processus là, de pensée? Je pense que j'étais vraiment ambivalente par rapport à ça. J'avais espoir que j'allais match, mais je voulais pas me faire trop d'espoir non plus pour pas être complètement dévastée si finalement je recevais un appel la veille qui me disait « Ah, finalement, t'as pas matché, t'as pas une place en résidence pour le 1er juillet. » Mais j'avais quand même eu un bon pressentiment suite à mes entrevues là, qui me donnait quand même un peu d'espoir par rapport à tout ça. Mais c'est sûr que j'avais quand même l'idée que ça se peut que je me matche pas. Puis en fait, même vu que j'ai fait un no-match, la veille, généralement, si tu no-match, le doyen de la faculté, il t'écrit un courriel pendant l'après-midi, la veille du match. Puis moi, j'avais fermé toutes mes notifications la veille parce que je voulais pas voir si je recevais un courriel ou pas. Fait que j'ai pas regardé mon cellulaire de toute l'après-midi parce qu'il n'y avait pas précisé l'heure dans lesquelles tu allais recevoir le courriel si tu no-match. Fait que de comme midi à 6 heures du soir, j'ai pas regardé du tout mes courriels. Puis là, finalement, à 6 heures, je les ai ouverts pour voir si j'avais eu un courriel comme quoi qui me disait que j'avais no-match. Finalement, j'avais pas reçu de courriel, mais j'y ai pas cru, en fait. C'était comme... Tu sais, je pensais que j'allais faire... C'est bon, comme, hey, t'as match, ça veut dire que tu vas être chirurgienne cardiaque. C'est parce que j'avais juste rien que ça. Là, c'est ça. Si j'avais pas no match, c'était sûr que j'avais un des programmes de chirurgie cardiaque. Mais j'y ai pas cru tant que le lendemain, à midi,
on est sur la plateforme CARMS, t'ouvres, puis là, t'as le certificat, t'as ton nom, puis il est écrit « Te match en chirurgie cardiaque à l'Université Laval ». Là, c'est vraiment là que j'y ai cru pour vrai, là. Puis que je me suis laissée comme vraiment être contente, puis c'est ça, profiter du moment, parce que j'y croyais pas. Vraiment, ça devait tellement être un beau moment. Puis, tu sais, même si tu t'attendais à comme match en chirurgie cardiaque, en plus, tu as eu ton premier choix, là. Fait que ça devait être vraiment un beau moment aussi, là. Vraiment, c'était vraiment beaucoup de stress qui a finalement tombé d'un coup, là. Puis, ça doit faire monter beaucoup d'émotions. Vraiment beaucoup. Puis nous, c'est drôle parce qu'à chaque... Tu sais, ça fait 2 ans que là, on regarde des fois, puis on est sur Facebook, puis on refresh parce qu'on veut voir qui a match en quoi, tu sais. Puis je peux même pas imaginer à quel point ça doit être quand même difficile aussi pour vous parce que là, c'est comme tout le monde reçoit ça en même temps. Puis il y a des gens qui c'est de la déception, il y a des gens qui sont vraiment heureux. Toi, comment t'as géré ça un petit peu, ces moments-là? Heureusement, on est 3 dans mon appartement. On a tout match dans notre spécialité qu'on voulait. Fait que dans notre appartement, ça a vraiment été plus de la joie, des pleurs de joie, plus que de la déception. Fait que ça s'est bien passé. Là. Je sais pas comment je réagis. C'est comme dans notre appartement de 3, finalement, il y a quelqu'un qui avait pas eu son choix. C'est sûr, ça a été différent. Mais fait que c'est ça. Mais c'est sûr que c'est plus difficile à aborder avec d'autres personnes là, qui n'ont pas nécessairement eu leur premier choix. Tu sais, le soir, il y a une soirée là, post-match. Tout le monde, nous, c'était au Ciboire cette année. Là. Fait que, tout le monde porte les fameux chandails. Là, j'ai match à... Fait que tu mets ta spécialité puis à quel endroit. Puis, bien évidemment, ceux qui sont pas nécessairement contents de leurs résultats, ils viennent pas nécessairement à la soirée. Mais il y a un peu comme le non-dit de « ils ont pas matché finalement », puis tout ça. Mais finalement, je pense que c'est focus sur le bright side, puis généralement, les gens, ils ont leur second plan, tu sais, que ce soit faire une maîtrise, faire une année sabbatique, voyager, puis se reprendre l'année prochaine, ou aller aller en médecine de famille, par exemple, puis que finalement, ça va être super bon pour leur pratique, puis qu'ils vont pouvoir juste adapter en fonction de leurs intérêts, puis vraiment focus là-dessus. Fait que c'est les encourager là-dedans, je pense. Ouais, non, certainement. C'est difficile, mais en même temps, c'est comme un jeu. Ben, pas un jeu, mais en fait, c'est... C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont être moins contents, puis des gens qui vont être plus contents. Il faut s'attendre à ça. I'm a strong believer que tout le monde va trouver sa voie, puis que peu importe dans quelle spécialité ils finissent, que ce soit leur premier, deuxième choix de spécialité ou même de milieu. Des fois, il y a des déceptions aussi par rapport à l'université dans laquelle tu es, ben, tout le monde va trouver sa place, puis que la vie fait bien les choses, puis que c'est ça. Finalement, peut-être que tu pensais pas, mais c'était vraiment l'université plus le programme pour toi. C'est vrai. On se fait souvent dire ça là, dans les chirurgiennes qui sont venues. Il y en a plusieurs qui nous ont dit « Ah, moi, j'aurais pu être heureuse dans telle autre affaire. » Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que vraiment, tu t'adaptes à ce qui t'arrive, puis finalement, ça finit bien tout le temps. Là. C'est ça. Je vais prendre leur expérience parce que j'avoue que c'est facile à dire, mais on l'a pas vécu quand même. Mais il y a tellement de gens qui nous le disent que... Ouais, vraiment. Puis là, en vue du 1er juillet là, qui s'en vient à grands pas, est-ce qu'il faut comme que tu te prépares un peu? Comment ça marche? Honnêtement, tout le monde te dit « prends tes vacances » puis profite-en. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on se prépare. En tout cas, de mon côté, je sais pas pour les autres, là, mais c'est quand même stressant. Tu te dis « hey, en tout cas, de mon côté, personnellement, hey, je suis la seule qui a été prise. » Il y avait quand même beaucoup d'autres gens qui voulaient faire ça. C'est moi qui ont choisi à Québec. Je veux pas arriver là. Puis, ils me posent une question la plus basique du monde sur l'anatomie. Puis, je la connais pas. Puis là, ils se fassent dire, on aurait peut-être, dans leur tête, ils se disent, on aurait peut-être dû prendre quelqu'un d'autre finalement. Fait que c'est sûr que le sentiment d'imposteur est vraiment, vraiment présent. Fait que je veux me préparer pour, justement, pas que ça fasse ça. Puis, pas arriver complètement clueless la première journée là, de ma résidence. Mais je pense que c'est le cas là, pour beaucoup de gens. Là, c'est ça, il y a beaucoup de responsabilités de passer là, de externe en médecine à résident Day One. Fait que c'est ça. Fait que j'ai étudié un petit peu là-dessus. J'ai pris... en ce moment, j'étais dans mon stage de lecture de CG. Fait que ça me permet quand même de me préparer par rapport à la résidence. Puis aussi, ça me donne du temps pour étudier
la chirurgie cardiaque en même temps. Fait que j'en profite. Ouais, parce que là, en fait, c'est ça que t'as comme ton dernier stage, puis après ça, t'as un autre mois de congé avant de commencer. Exact. Fait que ça te donne quand même un petit peu de temps. Puis en plus, là, tu déménages dans une nouvelle ville que t'as jamais habité. Fait que, tu sais, c'est quand même aussi un petit stress, là, de plus. Adaptation. Ouais, C'est- adaptation. C'est beaucoup de changements, beaucoup de choses à planifier Mhm. en cette fin d'année. Mhm. En plus, je pars en voyage le 7 juin. Fait que je vais être partie, en fait, pour la plus grande majorité des vacances. Fait qu'il faut tout que je m'organise avant, là, mais ouais. Ah. Beaucoup d'étapes. Puis le Vraiment. programme, en tant que tel, est-ce qu'il vous prépare à la rentrée d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il vous envoie des trucs à lire ou comme des affaires à acheter? Ou... Il n'y a pas de liste officielle de choses à lire ou à acheter. Là. Je pense que c'est plus de la discussion avec les autres résidents là, qui sont déjà dans le programme, comment eux s'étaient préparés, un petit peu c'est quoi qu'il faut acheter. J'ai des lunettes de chirurgie à acheter parce qu'en Oh, mon chirurgie Dieu. cardiaque, tu sais, vu que c'est tellement... Il y a ça aussi dans Mhm. d'autres chirurgies spécialisées, là, mais les magnifying glasses, fait que là, il faut que j'aille faire ça à Québec. Là, c'est toutes des affaires là, sur mesure. Puis Mhm. ce que j'étais vraiment excitée aussi d'acheter, c'est les capes de chirurgie. Ah oui! Fait que là, j'ai magazine là, sur Etsy. Là, je regarde Ah ouais. celles qui ont les plus beaux motifs. Fait que là, je Mhm. m'achète ça par rapport au matériel. Mais sinon, au niveau du contenu, je pense que je suis plus dans les mêmes lectures de référence que j'avais utilisées pour me préparer au stage, plus que Ouais, c'est des ça, choses plus que spécifiques. Ouais. de trucs spécifiques. Ah, quand même. Puis y a-tu quelque chose qui te fait peur par rapport à comme quelque chose que tu pourras plus faire rendu à la résidence, là, tu sais, comme un changement d'habitude de vie, quelque chose comme ça qui te stresse un peu. J'avais comme écouté un de tes post-match, puis j'avais vu que tu faisais du soccer de compétition. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu vas pouvoir maintenir en résidence? Oui, même le soccer, en fait, depuis mon entrée en médecine, ben, j'ai joué jusqu'au cégep, soccer compétitif. Puis là, malheureusement, depuis que j'ai déménagé à Sherbrooke, je ne pouvais plus vraiment suivre mon équipe régionale. Là, je jouais à Mont-Saint-Hilaire, en fait. Fait que là, j'ai dû un peu délaisser le soccer. Ben, on a des fois, au pré-clinique, j'avais le mercredi soir au gymnase de la FMSS, il y a des gens qui se regroupent pour jouer. Fait que là, on allait jouer au soccer intérieur. On avait fait aussi là, une ligue, la ligue de soccer avec l'Université de Sherbrooke. Là, il y a des équipes intramurales. Puis on s'était bâti là, une équipe, nous, de notre couleur, là, les verts. On était quasiment juste des verts dans notre équipe de soccer. Fait qu'on allait jouer. Puis là, après ça, avec le début de l'externat, là, tu as plein de stages à l'extérieur. Tu n'es pas à Sherbrooke. Fait que tu peux pas nécessairement faire partie d'une équipe intramurale aussi. Parce que sinon, il manque des joueurs dans l'équipe quand tu n'es pas là. Fait que, tu sais, à chaque étape, on dirait, tu sais, de la transition entre le cégep, cégep préclinique, externe, c'était comme, ça prend une encoche là-dessus, tu sais, il faut que tu fasses un petit peu un deuil de ça. Fait que je pense que une des capacités qu'on a en tant qu'étudiant en médecine, c'est faire preuve d'adaptation. Ouais. Donc, c'est juste qu'on a changé le soccer pour d'autres choses, tu sais, des choses qui se font mieux de manière plus individuelle. Par exemple, j'ai commencé à faire de l'escalade, je me suis mis plus au jogging. Fait que juste remplacer le sport par d'autres types d'activités qui permettent de mieux fitter dans l'horaire. Fait que j'imagine que pendant la résidence, selon le temps que j'ai de libre pour faire ça, continuer à faire du jogging ou de l'escalade. Le soccer, peut-être, si j'ai le temps, on va voir, là. Mais, ouais, c'est un des deuils que j'ai fait là, jusqu'à présent. Ah, quand même. Ben, c'est un deuil que tu as quand même adapté aussi avec le temps. Fait que c'est le fun d'entendre ça aussi, là. Puis, tu sais, c'est le fun aussi de trouver des activités que tu peux comme un peu pratiquer partout aussi, là, puis de manière plus individuelle. Ouais, fait que... tu modules mieux en notre horaire. Là. Je pense qu'on est beaucoup en médecine qui font un peu cette transition-là. Là. C'est ça. Je pense que c'est vraiment l'adaptation. Mais pour moi, c'était non négociable. Il fallait que je continue à faire du sport. Pour ma santé physique et aussi pour ma santé mentale. C'est des longues journées. Ça me permet de décompresser. Fait que c'est juste qu'il fallait trouver une autre manière... un autre échappatoire. Oui, ouais, certainement. Puis un peu pour conclure l'épisode, là, toi, c'est quoi un des conseils, là, c'est la classique question, un des conseils que tu donnerais à l'externe qui veut rentrer en chirurgie cardiaque? Le conseil que je donnerais... honnêtement, ça va faire cheesy, là, mais sois toi-même, si t'es passionné, si tu sais que c'est ça que tu veux faire, fonce là-dedans, puis... donne-toi au maximum selon toi, change pas pour quelqu'un d'autre. Moi, je me suis suivie moi, je me suis suivie avec ce que je vais faire, j'ai suivi mon cœur, puis finalement, ça a réussi à marcher. Fait que tous les chemins vont
vont fonctionner si c'est ça que tu veux faire. Wow. Ouais. Ben, merci beaucoup. Puis encore une fois, là, félicitations pour ton match. Puis vraiment, bonne chance pour la suite qui s'en vient. Ben, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est super gentil. Encore une fois, nous remercions Léane Brodeur d'avoir discuté avec nous sur son parcours vers la chirurgie cardiaque. Merci et à la prochaine!